Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un maquillage d'inspiration rose gold, donc dans les tons rose et doré. On commence tout de suite par la base à paupières qui va permettre de faire tenir le fard à paupières. J'en applique sur toute la paupière mobile. Et aussi dessous. Ensuite, on passe à l'ombre à paupières. Donc j'utilise un stick Kiko que j'étale en fait grossièrement sur la paupière mobile aussi, que je vais ensuite venir estomper avec le gros côté de mon pinceau de la Naked 3. Voilà, grossièrement, j'en étale un petit peu partout, on estompe légèrement, un petit peu dessous. La même chose de l'autre côté. Le fard en crème va permettre d'augmenter la durée de vie du fard poudre que je vais ensuite appliquer sur la paupière. Et j'utilise la partie plus fine de mon pinceau pour venir en mettre aussi sous l'œil, juste en ras de cils inférieur. On passe ensuite au fard, donc je vais utiliser ma palette Naked 3. Et on commence par le fard Dust. J'en mets un petit peu sur mon pinceau et je vais venir tapoter toute la paupière mobile avec. Et je viens l'estomper avec le pinceau 217 de MAC en faisant des petits cercles pour flouter un petit peu les bords. Ensuite, on va passer à l'eyeliner. Je vais utiliser pour ça le fard Black Earth de la palette toujours Naked 3. Pour cela, je viens humidifier mon pinceau avec un spray d'eau thermale à veine. Vous pouvez utiliser autre chose. Et je passe ensuite mon pinceau humide du coup dans mon fard à paupières et je l'étale un petit peu sur ma main pour homogénéiser la matière. Maintenant, je vais essayer de tracer une jolie ligne au ras de cils supérieur. Il vaut mieux essayer de commencer de faire la pointe d'abord, donc l'extrémité de l'œil, et ensuite revenir vers l'intérieur. Pour cela, j'utilise un pinceau Sigma assez fin. Et je passe à l'autre œil évidemment. On va rajouter un petit peu de doré sur la paupière mobile grâce au fard Trick, toujours de la palette Naked 3. Il suffit de le passer en fait dans le creux de la paupière. Et j'étale un tout petit peu, j'estompe légèrement. Et toujours des petits ronds avec le pinceau 217. On va passer au mascara. Pour cela, j'utilise toujours mon courbe-cils Shiseido, comme vous l'avez vu dans ma première vidéo. Ensuite, ma base de cils Dior, qui permet d'allonger, donner du volume et nourrir les cils. Et ensuite, le mascara. Celui-ci est assez allongeant, je trouve. Il s'agit du Lashionista de Maybelline. Je le passe beaucoup dans mes cils parce que je trouve qu'il laisse pas beaucoup de matière dessus. Donc je suis obligée de repasser, repasser.
Je vais passer ensuite au teint. Je ne vais pas refaire toute la routine parce que je vous l'avais fait dans ma première vidéo. Mais je vais appliquer du coup mon fond de teint, le teint touche éclat en teinte BR30 d'Yves Saint Laurent avec toujours le même pinceau Sephora que j'aime beaucoup. Ensuite, un petit coup de correcteur, d'anti-cerne, un petit peu de poudre. Mon teint est fini. Je vais venir ajouter une petite touche d'highlighter qui va ajouter de la lumière, entre autres au coin interne de l'œil. Donc pour cela, j'utilise un tout petit pinceau Real Techniques. Je le passe en coin interne de l'œil et légèrement en ras de cils inférieur. Je nettoie légèrement ce petit pinceau avec un petit mouchoir pour enlever toutes les paillettes, puisque je vais à nouveau l'utiliser pour remettre une petite touche de fard Dust, le rose très irisé, au centre de mon ras de cils inférieur. On passe tout de suite au crayon. Je vais utiliser le crayon noir Marc Jacobs dans la muqueuse de la paupière supérieure pour donner un effet de cils plus dense et ne pas avoir de démarcation entre mon eyeliner, mes cils et mon œil. Ça va donner l'impression d'avoir des cils plus fournis. Ensuite, je vais utiliser un crayon beige dans la muqueuse du coup en dessous mon œil pour rafraîchir un petit peu le regard parce que les fards roses ça peut donner une impression d'yeux rougis et c'est pas exactement ce qu'on cherche. Il suffit de le passer donc dans la muqueuse pour avoir un regard un petit peu plus frais. On passe tout de suite aux sourcils, donc pour cela je vais utiliser un crayon de la marque MAC en teinte Lingering, c'est pour les carnations assez claires. Donc pour cela, il suffit de colorier en fait l'intérieur du sourcil, là où il y a des petits manques, des petits trous. Ça accentue un petit peu les sourcils, ça les définit bien. Mais bon, je ne vais pas rester comme ça, je trouve que de près ça donne une impression de vraiment de faux sourcils. Donc je vais passer légèrement un petit goupillon dans les sourcils pour enlever l'excès de matière et ainsi avoir un rendu beaucoup plus naturel. Ensuite, je vais encore passer une petite brosse dans les sourcils, ça s'appelle Gimme Brow. C'est comme un petit mascara coloré qui donne un peu de volume aux sourcils, qui permet encore de bien définir et de les garder à peu près en place. Évidemment, toujours dans une teinte adaptée à ma carnation. Pour encore mieux définir le regard, apporter encore une petite touche de lumière, je vais passer un petit peu de fard Strange, donc c'est un fard très clair, juste en dessous de mes sourcils avec un pinceau toujours 217 de MAC. Enfin, pour donner un petit peu de couleur à mon teint légèrement pâle, je vais rajouter du blush. Ici, c'est le blush Orgasme de NARS. C'est un rose doré légèrement irisé qui est très joli. Je l'utilise avec un pinceau biseauté pour le blush de chez Sephora. J'en mets donc sur mes pommettes et je le remonte légèrement vers les tempes. Et la dernière touche, le rouge à lèvres. Avant d'appliquer du coup la couleur, je vais utiliser un soin, c'est une crème pour les lèvres à la graine d'églantier d'Aesop qui est très bien. Elle est très confortable, c'est vraiment comme une crème, on sent qu'elle est absorbée immédiatement et laisse les lèvres bien nourries, c'est très agréable. Il suffit de le passer du coup du bout des doigts sur les lèvres. Ensuite on passe au rouge à lèvres. J'ai choisi le Boy de Chanel, donc c'est dans la gamme Coco Shine, donc très brillant et assez discret, je l'aime beaucoup. Là j'utilise pas de crayon à lèvres, on va juste faire quelque chose de très simple. Je le passe juste sur mes lèvres, en haut, en bas. Je mords légèrement dans un mouchoir pour enlever l'excès de matière. Puisqu'il est très brillant, il tient beaucoup moins aux lèvres, c'est moins accrochant qu'un rouge à lèvres mat. Et ensuite je repasse une petite dernière couche, c'est tout. J'espère que ce maquillage vous aura plu, je vous dis à très vite, bon week-end!